Ce qui nous amène au dossier de cette édition, le e-civil, l'innovation pour venir en aide aux non-détenteurs d'actes de naissance. Premier visé par la mesure, les déplacés internes contraints de quitter précipitamment leur localité. Le e-civil serait également une alternative à la modernisation de l'administration d'état civil. C'est le sujet développé dans ce dossier signé Urbain Benito Somé et Maxime Zango. L'acte de naissance est le document fondamental de la preuve du commencement de la personnalité juridique et le droit à l'identité débute par l'enregistrement de la naissance à l'état civil. C'est donc autour de lui que se construit toute l'existence juridique d'une personne. Pour des raisons diverses, elles sont nombreuses les personnes qui ne disposent pas de ce document vital. Avec la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina, des populations se sont massivement déplacées vers des zones plus sécurisées, abandonnant tout ou presque derrière elles. Selon des statistiques, au 30 avril 2022, on dénombre plus d'1,9 million déplacés internes à travers le Burkina. Le Centre-Nord, qui compte à lui seul plus de 600 000 PDI, détient le record. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avions un tableau malheureusement interpellateur, en ce sens que d'abord c'est la première région en termes d'accueil de personnes déplacées internes. Vous constaterez que la commune de Kaya, qui est la capitale de la région du Centre-Nord, c'est la première commune qui accueille les personnes déplacées internes depuis 2019. Et aujourd'hui, au Bamou, nous sommes autour de 655 000 personnes déplacées internes et avec malheureusement 62% de population enfantine. Conséquence de ces déplacements forcés, l'abandon de biens de documents précieux, parmi lesquels les actes de naissance. Pour le cas des actes de naissance, théoriquement, beaucoup d'enfants sont enregistrés au niveau des centres de santé à la naissance pour faire établir ensuite le document à la mairie. Mais avec les déplacements forcés, nombreux sont ceux qui ont abandonné leurs pièces à domicile. À partir d'ici, ils ne peuvent plus car leurs mairies ne sont plus ici. Donc les enfants sont ici sans papier. Au cas par cas, nous essayons de gérer si nous recevons des cas. Avec notre expérience sur le territoire national, il y a aussi des plateformes. Je suis dans une plateforme où l'ensemble des secrétaires généraux du pays s'y retrouvent. Il est facile, sur la base de quelques bribes d'informations, de remonter, voir s'il y a la possibilité de trouver les traces pour faciliter la production d'actes de naissance au profit des personnes déplacées, au lieu de produire de nouveau. Parce que si la personne a déjà eu l'occasion de faire une CNV avec ça, même si vous voulez produire de nouveau, il est difficile pour cette personne d'aller encore pour obtenir la carte d'identité. Parce que là-bas, au moins, les empreintes sont uniques et ça va c'est là à tout moment. Et au cas où vraiment il n'y a pas de traces, alors on se réfère à la justice pour voir la suite qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Face à la situation, de nombreuses initiatives ont vu le jour. Des initiatives qui ont bénéficié de soutien de bien de partenaires techniques et financiers. Outre les PDI, ils sont également nombreux les citoyens qui sont exposés au risque d'apatridie dans leur propre pays. C'est pour contribuer à faire face à la problématique que le HCR, à travers le projet Appui à la préservation de l'apatridie, accompagne le ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ces personnes ne peuvent pas retourner là où elles sont nées pour pouvoir faire le papier parce qu'il n'y a plus accès. Et avec la DGMEC, on a essayé de mettre en place un plan d'action pour pouvoir aider ces populations à ne pas être des non-citoyens, c'est-à-dire à avoir des papiers. L'innovation majeure, l'introduction de e-civil, une méthode pour révolutionner l'enregistrement des naissances. Grâce à un téléphone portable, tout nouveau-né peut être automatiquement enregistré et les données conservées dans un serveur central à Ouagadougou. Toutes les naissances en temps réel qui se déroulent au niveau des formations sanitaires
seront donc stockés au niveau de ce serveur central. Et à partir de ce serveur central, donc la base au niveau de l'état civil, les agents de l'état civil, les officiers d'état civil pourront donc attaquer cette base afin donc d'avoir les actes. Le projet qui est en phase de déploiement concerne de nos jours une vingtaine de communes. Il est conduit par la Direction générale de la modernisation de l'état civil DGMEC.